Salut à tous. Aujourd'hui, mise à jour de Minecraft Advancement en version 0.2.1. Petite précision, cette version est une version bêta, mais nous y reviendrons. Voici ce que nous allons voir aujourd'hui ensemble. Premièrement, comment suivre les modifications. Si ça vous intéresse entre deux versions surtout, comment vous pouvez voir qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui reste à faire. En 2, comment profiter de cette version bêta et revenir sur un canal stable si vous ne voulez plus tester les versions non stables. Enfin, en 3, nous verrons les nouveautés de cette version. Et en 4, ce qu'il reste à venir sur cette version. Générique. Allez, c'est parti, on attaque. Donc, première étape de cette vidéo, comment suivre les modifications. Donc, premièrement, rendez-vous sur le GitHub de l'application. Donc, on va attaquer la partie la plus simple. Donc, vous allez dans Issues, donc je vous ai déjà parlé. Ici, vous avez tous les tickets qui sont ouverts. Donc, là, il y a recherche de mise à jour, réglages, mémorisation des saisies et masquer les progrès. Si vous allez dans Closed, vous avez les tickets qui sont fermés. Si c'est fermé, c'est que je les ai effectués. Alors parfois j'ai mis des commentaires, ou quelqu'un d'autre, parfois j'en ai pas mis. Parce que ajout d'un menu, c'est, je pense, suffisamment parlant. Pour faire un peu plus simple, pour savoir qu'est-ce qui vous attend sur la version, qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui reste à faire, vous avez le bouton ici, Milestones, donc étape, entre guillemets. Donc cliquez dessus. Tac, un petit peu plus long le chargement. Et là, vous arrivez sur le milestone que j'ai nommé V0.2. Alors, V0.2 parce que 2 pour version, on va dire, majeure. Après, .1, c'est parce que j'ai ajouté d'autres choses. En fait, je l'ai fait par étapes. Donc là, vous voyez qu'il est à 55% terminé. Il y a encore 4 tickets ouverts, 5 fermés. Si vous cliquez sur le tag de la version, vous arrivez sur la même chose. Donc, vous voyez les tickets qui sont ouverts et les tickets qui sont fermés, mais qui sont liés à cette version. Si je retourne sur Issue par exemple, et que je vais dans Closed, vous avez celui-ci, qui n'était pas dedans. Comme vous le voyez ici, on voit le milestone associé à chaque ticket. Celui-ci n'était pas associé. Je ne l'ai pas associé à une version, car le problème ne venait pas de moi. Mais voilà, donc j'ai mis en commentaire, voilà. Le problème semble corrigé dans la version 1.10. Je vais réaliser des tests, et là j'ai édité le commentaire, au lieu d'en mettre un deuxième pour éviter le flood, j'ai mis test réalisé avec succès, aucun bug, je clôture. Et j'ai clôturé le ticket. Alors j'aurais pu créer un autre et mettre la clôture en même temps, voilà, j'ai préféré le faire en 2 fois. Alors vous avez aussi une autre solution pour voir qu'est-ce qui a déjà été fait. Donc on revient dans le code ici comme je viens de le faire, et comme vous le voyez, vous avez ce bouton ici qui est un menu déroulant. Donc qui s'appelle branche master pour la branche maître, qui est la dernière branche fonctionnelle sur une version stable. Vous cliquez dessus, et là vous avez donc master qui est sélectionné. Les 3 suivantes ne sont pas intéressantes, et nous allons aller voir directement sur la V0.2.1, ici. Donc là en fait il y a eu un rechargement de la page, donc vous avez exactement la même chose, sauf que si vous allez voir dans les fichiers qui sont ceux-ci, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir le code source du programme. Vous verrez que vous n'avez pas la même chose entre les fichiers là-dedans et les fichiers dans le même dossier, mais dans la branche master. Ce qui nous intéresse, si vous voulez voir les modifications qui ont été faites, c'est dans le changelog.md. Mais ça, on le verra dans la 3e partie de la vidéo. Donc maintenant, vous allez me dire, c'est cool, c'est bien, t'as fait des modifications, mais si je veux en profiter, même si je ne sais pas encore ce que tu as fait, comment je fais pour en profiter de suite? Alors, première chose que je vous demanderai de faire, si vous l'avez déjà installé, la 0.1.1, c'est de la désinstaller. Donc pour la désinstaller, c'est pas compliqué, vous avez le logo Windows ici, vous faites un clic droit, applications et fonctionnalités. Hop, ça s'est ouvert sur votre écran. Vous faites rechercher Minecraft, donc comme vous voyez, moi je n'ai que Minecraft et Minecraft Launcher, et normalement entre les deux, si vous avez ces deux-là, enfin pour moi entre les deux, vous avez Minecraft Advancement. Vous sélectionnez l'application, vous cliquez sur désinstaller. Donc, pas compliqué, vous avez un petit setup qui s'ouvre, vous faites suivant. Voilà, ça désinstalle tout, vous n'avez plus l'application, c'est très rapide. Donc maintenant que vous l'avez désinstallé, nous avons 2 options qui s'offrent à nous. La première, vous installez la version release, version stable, et après vous basculez en bêta,
ou alors vous installez directement la version bêta. Mais si vous installez directement la version bêta, il faudra revenir sur le canal stable pour pouvoir utiliser la version stable si vous voulez arrêter d'utiliser la bêta. Alors c'est un peu plus compliqué que ça, mais on va y venir. D'abord on va commencer par une version release, bascule en bêta. Donc vous retournez sur le GitHub, vous allez dans release. Donc là vous avez la version bêta qui ne nous intéresse pas tout de suite. Et ici vous avez la version 0.1.1. Vous téléchargez ce setup. Alors vous allez me dire, c'est le même. Oui et non. Oui, c'est le même parce que ça installe la même version. Et non, parce que j'ai fait des modifications justement pour vous permettre de basculer d'un canal à l'autre. Donc moi, je les ai déjà téléchargés avec ma bande passante. Je vais aller le chercher directement, puisque c'est moi qui le génère, donc je les ai. Et vous allez l'exécuter. Donc premièrement, vous voyez, j'ai réduit la taille de la fenêtre. Ça ne servait à rien qu'elle soit aussi grande auparavant. Donc vous faites suivant. Il va récupérer les infos sur le serveur. Il vous demande où vous voulez l'installer, donc ça change pas. Suivant. Au niveau de l'application, donc je l'ai forcé l'installation. Voilà, vous pouvez pas la décocher, ce qui était complètement idiot, je trouve. Donc suivant, on accepte le contrat de licence. Il nous demande où on veut le mettre dans le menu démarrer si on souhaite un raccourci, et si on veut un raccourci sur le bureau. Allez, pour le fun, je mets un raccourci sur le bureau cette fois-ci. Je fais suivant, il me dit que ça va prendre tant de place, je fais installer. J'accepte le User Account Control, donc le contrôle de compte utilisateur, parce qu'il veut modifier des fichiers système, enfin dans un dossier système. Je valide sur oui, et on attend que l'installation soit terminée. Bon, ça devrait aller assez vite, je vois pas pourquoi ça prendrait du temps, à part ma bande passante qui se sent en pleine forme aujourd'hui, tant mieux. Voilà, l'installation est terminée, on peut faire suivant, et là il vous propose si vous voulez démarrer ou pas le logiciel, donc ça... on va faire terminer. Donc maintenant ce qui nous intéresse c'est, vous avez une version, la version release, ce qu'on appelle dans le jargon, et vous voulez basculer sur la version bêta. Donc pour faire ça, vous retournez dans l'application et fonctionnalités, et là vous avez donc le logiciel qui est installé. Cette fois-ci, au lieu de faire désinstaller, on va faire modifier, ce qui ne change pas grand chose au final, parce que vous verrez, on peut le changer. Donc on va aller sur modifier, on accepte toujours ce contrôle de compte, et cette fois-ci on va aller dans réglages. Vous arrivez sur une petite fenêtre supplémentaire, et là vous allez dans référentiel. Dans les référentiels vous avez release, donc la version stable, et la version bêta. Donc si vous voulez basculer sur la bêta, vous décochez release, vous cochez bêta, et si vous voulez revenir sur le canal release, vous décochez bêta, vous cochez release. Voilà, tout simplement. Donc là on va décocher release et cocher bêta. Alors la subtilité, c'est que la version release est en 0.1.1. La bêta en 0.2.1. Donc la bêta est au-dessus. Donc quand on va demander de mettre à jour, il va dire oui, j'ai une mise à jour, parce que la bêta est plus récente. Par contre, attention, si vous installez la bêta, vous revenez dans le référentiel, vous recochez release et vous mettez bêta. Cochez mettre à jour, vous faites suivant. Et là il vous dit aucune mise à jour est disponible. Donc si vous voulez revenir sur un canal stable, et alors qu'il n'y a pas une mise à jour, il faudra le désinstaller complètement. Par contre, si vous êtes sur un canal bêta, une version release est sortie, vous voulez basculer en release, vous faites mettre à jour les composants en mettant le canal release. Voilà, l'astuce elle est là. Si vous voulez mettre à jour, il faut que la nouvelle version soit supérieure à celle que vous avez actuellement. Donc, nous on va mettre à jour en bêta. Donc je coche bêta. Je coche mettre à jour les composants, je fais suivant. Donc là, il récupère pareil les informations. Et là, nous avons 2-3 petites informations. Donc le composant, l'opération, donc le composant est destiné à être installé. La version actuellement installée. La nouvelle version. Donc il faut absolument que la nouvelle version soit supérieure à la version installée. La date de publication et la taille, qui est strictement la même à quelques octets près. Là vous avez donc l'info, l'information de mise à jour, donc il y a les paramètres et le à propos. Voilà, j'aurais pu mettre paramètres tout simplement. Et là, tout comme toujours, la taille que ça va prendre. Donc on est passé de 33 à 34, approximativement. Vous faites suivant. Il vous informe sur la taille que ça va prendre, vous faites mettre à jour. Et là, c'est exactement la même chose. Il télécharge les fichiers. Quand les fichiers sont téléchargés, il fait l'installation. Mais, enfin voilà, je vais pas rentrer dans les détails. Il met à jour. Là, il a mis à jour. Vous faites suivant. Il vous demande si vous voulez démarrer l'application, vous pouvez laisser cocher, et là vous avez un bouton redémarrer terminé. Alors n'ayez crainte, le bouton redémarrer, c'est pour redémarrer l'installeur.
Nous, ça nous intéresse pas, on a fait notre mise à jour, on veut pas faire plus, à moins que vous décidiez à la fin, bah non, finalement, je vais le désinstaller, donc vous faites redémarrer, vous cocherez supprimer tous les composants. Donc là, on va faire terminer. Et là, l'application démarre, et comme vous le voyez, dans le titre de la fenêtre, vous avez la version sur laquelle vous êtes. Cette information-là, bêta, c'est pour que vous voyez que vous êtes sur une version bêta. Voilà, donc pour cette option-là, cette manière de faire là, vous pouvez faire comme ça. Si vous voulez pas passer par une version stable pour passer sur un canal bêta, vous prenez cette version directement, donc dans Assets, voilà. Celui-ci porte le numéro de version avec l'information bêta. Et par défaut, dans l'installeur, désolé pour le bip bip, dans les réglages, vous serez dans cette configuration. Ce sera bêta coché par défaut et release qui sera décoché. Vous pourrez très bien, à terme, décocher bêta et passer en release. Ça ne change strictement rien. Je pourrais très bien vous dire, vous téléchargez l'installeur release. Au moment de le lancer, vous allez dans réglages, référentiel, vous cochez bêta et vous décochez release. Avec l'installeur release, ça fonctionnera pareil. Voilà, pour faciliter la chose à des personnes qui ne sont pas du tout à l'aise avec l'outil informatique, j'ai créé 2 installeurs différents. Voilà, j'espère avoir été assez clair, que c'est pas trop complexe. De toute façon, les commentaires sont là. Si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas à les poser. Je suis là pour y répondre. Donc maintenant qu'on a vu comment profiter de la version bêta de l'application, nous allons voir ensemble l'information qui vous intéresse, je pense, le plus, c'est quelles sont les nouveautés. Donc pour ça, je ne vais pas m'embêter, je vais retourner sur le GitHub, Minecraft Advancement, je vais aller dans la branche v0.2.1, comme on l'a fait tout à l'heure, et je vais aller sur le changelog.md qui va me permettre de vous citer toutes les modifications. Alors c'est pas que je ne les connais pas par cœur, c'est juste que c'est plus facile d'avoir un support de mon côté. Donc la V0.2, c'est celle qui nous intéresse. Donc, en premier, j'ai mis les ajouts. Donc le premier ajout qui a été fait, c'est un bouton imprimer qui vous permet d'imprimer la vue des progrès en cours. Alors, comment ça fonctionne? C'est tout simple, dans l'application, hop, Minecraft Advancement, donc je vais prendre la version, je vais aller chercher le dossier BlazeNCave et le fichier progrès Tolchaldir, parce que ça me va mieux. Je vais comparer tous les progrès Vanilla plus BlazeNCave. Alors c'est un petit peu long. Donc maintenant que nous avons les progrès qui sont listés, on va vouloir filtrer. Donc par exemple, partons à l'aventure, les conditions qui n'ont pas été faites. Donc là maintenant j'ai toutes les conditions qui ont été faites. Alors ça peut être, quand on n'a qu'un seul écran, ça peut être chiant, on est sur Minecraft, il faut revenir sur l'application, on revient sur Minecraft, etc., etc. Donc vous allez filtrer ce que vous voulez et vous cliquez sur ce bouton ici, imprimer. Là, vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre, donc moi je vais pas prendre mon imprimante parce que vous n'allez pas voir ce que ça donne. Et je vais prendre Microsoft Print to PDF pour vous le sortir en PDF. Donc je fais imprimer. Donc là, dans ce cas, il me demande, donc je vais l'appeler Test Print Advancement. Je valide. Donc là, il m'a généré le fichier. C'est très bien, mais moi maintenant je veux le lire. Donc je retourne sur mon bureau et je démarre et j'ouvre le fichier. Voilà. Donc vous obtiendrez ceci si vous imprimez sur votre imprimante. Vous avez donc Minecraft Advancement, hein, on ne sait jamais si vous perdez la feuille que vous savez plus ce que c'est. Et vous avez exactement la même chose, le tableau. Et vous pourrez donc, si vous le voulez, remplir à la main la date qui a été faite. Et bon, après, vous faites comme vous voulez. Voilà, vous voulez imprimer, vous pouvez vous imprimer ce que vous voulez. Ce qui est important à savoir, c'est que ça imprime ce qui est visible. Si vous ne mettez aucun filtre, je dis bien comme ceci, eh bien, ça va imprimer les 8371 lignes. Préparez-vous, ça va faire, à mon avis, un sacré paquet de feuilles. Voilà pour cette première modification. Deuxième modification, donc moindre, à mon avis, j'ai ajouté un menu principal. Alors, je vais pas prendre l'image ici, je vais décaler comme ça. Vous avez fichier, outils et aide. Donc dans fichier, vous avez qu'un seul bouton qui est quitter. Vous faites le raccourci CTRL-Q, comme quitter, hein, désolé. Voilà. Donc, il vous propose si vous voulez fermer ou pas le programme, qui est un autre ajout. Vous pourrez, on verra après, on peut le désactiver. Ensuite, on a outils préférences, vous pouvez faire CTRL-I pour accéder directement aux préférences. Et vous avez dans l'aide le bouton à propos qui vous affiche cette petite fenêtre. Voilà. Petit clin d'œil à Outchaldir et à Tleaf.
car l'idée provient en majeure partie de leur part. Un petit rappel, donc merci à tous les gentlemen, ben, c'est grâce à eux aujourd'hui si j'en suis là. Donc ce texte contient un lien vers le Discord, donc le lien d'invitation vers le Discord. Sur Rollchalier vous avez un lien vers leur chaîne YouTube, et ici un lien vers le GitHub si vous avez perdu le lien. Ça peut toujours être pratique. Alors le copyright, tout ça, je le mets parce que voilà, je trouve ça fun, ça me plaît, c'est tout. Donc tenez pas compte. Donc la fenêtre à propos, on l'a vu. Et maintenant, oui, celle qu'on n'a pas vue, donc c'est les préférences. Donc vous allez dans outils préférences. Donc en premier sur les outils, vous avez les mises à jour. Donc cette fonctionnalité là n'est pas encore codée, donc pas la peine de l'activer, ça ne fonctionnera pas. Et vous avez 3 autres options, dont celle-ci qui n'est pas encore codée. Je suis dessus, on viendra après sur ce qui reste à venir. Donc vous avez restauré la taille et la position. Si cette option n'est pas cochée, vous avez vu la fenêtre, elle s'ouvre au milieu de mon écran, dans la taille de base. Imaginons je la coche, on verra après ce que ça fait. Et ici, pas du tout, c'est pas ici, c'est là, voilà, je fais n'importe quoi. Et imaginons maintenant, je veux pas de message de confirmation de fermeture, je la décoche. Bon, jusque là, rien n'a changé. Maintenant je quitte le programme, je vais utiliser le raccourci. Hop, pas de confirmation. Maintenant je vais relancer le programme. Vous vous rappelez où était la fenêtre? Elle était par là. Hop, et voilà. La fenêtre se retrouve à l'endroit où je l'ai laissé la dernière fois. Ok, c'est bien, tu mémorises la position, mais la taille. Bah regardez, hop, je la bouge, je la mets en tout petit, je ferme, je réouvre, et voilà. Hop, pardon. Maintenant je la mets en plein écran, j'accède aux préférences, cette fois-ci je recoche le message de confirmation de fermeture, je ferme, je suis sûr, je relance. Enfin voilà, vous pouvez vous amuser, si vous avez 2 écrans, ça fonctionne aussi, elle se met sur les 2 écrans. Si vous décochez l'option, et que vous fermez, vous la relancez, elle reprend sa taille originale. Alors par contre, truc que je sais pas, on va le faire ensemble, voilà. Je ne la modifie pas, je coche, je ferme, et voilà. Donc si vous avez fait n'importe quoi avec la fenêtre, qu'elle est perdue, vous pouvez, voilà, vous n'arrivez pas, vous aimez bien la position par défaut et la taille qu'elle avait, bah, il suffit de décocher, vous fermez, vous relancez et vous recochez le bouton. Voilà. Donc ensuite on continue sur les modifications, donc on a vu toute cette partie là, modification, les filtres sur les titres. Et là, vous allez voir, on va essayer d'être le plus simple et ne pas essayer de trop vous embobiner avec des trucs compliqués. Donc je vais prendre que le Blaze & Cave, voilà, avec le truc de Rollchalier, parce qu'il va me falloir des données à traiter, comme ça en plus ça ira plus vite, voilà. Donc par défaut, les titres, cette case là est décochée, les expressions régulières et l'autocomplétion. Alors on va commencer avec l'autocomplétion. L'autocomplétion, en quoi ça consiste? Vous tapez une lettre, tac, voilà. Il vous propose différentes choses. Maintenant, je cherche quelque chose sur les chats. Bah, j'ai rien sur les chats en fait. Voilà, tout simplement. Voilà, par exemple, donc chat, j'ai chasseur de trésors. Donc chasseur de trésors, bah, il faut pêcher un trésor. Et voilà, il faut avoir fait cela. Donc l'autocomplétion, ça vous permet, par exemple, vous savez pas trop. Donc vous tapez une lettre et il vous propose tout ce qui a un lien avec ce que vous avez tapé. Alors s'il y a beaucoup de résultats, vous pouvez continuer, par exemple I, voilà. Donc I, j'ai que ça. Si vous ne le mettez pas, l'autocomplétion, bah, il ne vous propose pas. Voilà. Et en fonction de ce que vous tapez, bah, il va filtrer. Voilà, vous voyez, chat, mais il a trouvé ici. Chat, il a trouvé ici aussi. Chat, il le trouve ici aussi, voilà, ainsi de suite. Voilà, c'est juste ça. C'est vous cherchez par exemple un mot précis et vous êtes sûr de vous, voilà, vous tapez chat et là vous verrez que les chats. Bon, si j'avais pas activé l'autocomplétion, ça l'aurait fait aussi. Mais voilà, c'est comme ça, chacun fait comme il veut. Maintenant, on va voir un truc où ça commence à devenir un peu plus compliqué. Les expressions régulières. Donc c'est spécifique, on va essayer de faire au plus simple. Donc je cherche le progrès, on va dire DJ, très bien. Et je veux afficher aussi le progrès I am loot. Alors j'ai pas pris des progrès très loin. Mais si par exemple je cherche DJ, donc je vois bien DJ, ouais, il me le propose en plus. Par contre, je fais comment pour afficher I am loot? Si je suis pas comme ça, si je fais espace I am loot, ça marche pas.
C'est là où rentrent en jeu les expressions régulières. Donc on va en voir certaines. Donc surtout le ou si vous voulez en voir plusieurs. Donc je cherche DJ, très bien. Donc hop, je vais désactiver ça, ça m'arrange. Maintenant je veux chercher DJ et I am loot. Je veux dire, je veux les deux. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Donc ou. Donc pour faire un ou, il faut mettre un pipe, ou tuyau en français. Et pour faire ça, vous maintenez la touche Alt-GR, qui est à droite de votre barre espace, et vous appuyez sur le 6, qui fait ce caractère droit. Et là, vous voyez, j'ai tout, comme si j'avais pas mis de filtre. C'est normal en fait, parce que je mets DJ ou rien en fait. Donc il me reprend tout. Moi, je veux I am loot. Donc je vais mettre I am loot. Oui, mais il est où? Il est là. Voilà. En fait, avec les expressions régulières, vous pouvez faire ça. Vous voulez encore un autre? Hop. Businessman. Là, j'ai businessman, I am loot et DJ. Ok, maintenant, je veux tout ce qui commence par BU. Et voilà, imaginons que vous n'activez pas ça, tout ce qui commence par BU. Donc là, vous avez businessman. Floris, ça commence pas par BU, je m'en fiche. Oui, mais si on regarde dans le texte, ambulant, il y a BU dedans. Pas intéressant. Hop, on va activer les expressions régulières. On va commencer par un accent circonflexe qui veut dire au début. Et on va mettre BU. Et là, vous avez tous les progrès qui commencent par BU. Et vous voulez tous les progrès qui commencent par D. Et là, vous avez tout ce qui commence par BU et par D. Et non, ça marche pas du tout. Bon, on va éviter ça, voilà. Là, ça commence à devenir complexe. Bon, on va pas rentrer dans dans les choses trop compliquées avec les expressions régulières. Si ça vous intéresse, je vous ai mis un petit lien ici. Voilà, si vous connaissez pas. Alors, j'ai pas regardé dans le détail, mais ça me paraît être quelque chose quand même qui rentre quand même suffisamment dans le détail et qui vous explique de manière simple comment ça marche. Si ça vous intéresse, voilà, j'ai mis cette option sur les expressions régulières. Si vraiment vous voulez faire des recherches un peu plus compliquées sur le programme, rien ne vous oblige à les utiliser. Ensuite, donc sur ce filtre justement, au début, donc elle a une petite fenêtre qui n'est pas plus haut que là, et comme on peut le voir maintenant, voilà, c'est une grande fenêtre. J'ai aussi fait une autre modification. Alors je sais pas si je vais arriver à l'avoir du premier coup, mais comme la fenêtre est grande maintenant, ça devrait être plus facile. Mais je suis allé trop bas, je l'ai loupé, je pense. Si je la trouve, ça m'arrangerait. Ah ben non, je suis bête, je suis que sur Blaze Cave. En gros, si vous faites Vanilla et Blaze Cave, donc là vous aurez d'abord Minecraft Vanilla, la liste, et juste avant Blaze Cave, vous aurez un petit séparateur. Voilà, je pourrais, je suis bête, je pourrais le faire, donc je fais comparer tous les progrès. Voilà. Donc là vous voyez, j'ai bien Minecraft Vanilla, donc si je descends. Je vais essayer de pas aller trop vite, avec la roulette peut-être, mais j'ai peur que ce soit trop lent. On continue, je pense que ça va être à peu près à la moitié. Voilà, il y a un petit séparateur, c'est rien d'utile, c'est juste du visuel. Bref, on va pas y passer trop de temps. Donc l'affichage autocomplétion, on l'a vu, donc ça fait une petite pop-up en dessous qui vous propose. Ce qui me paraissait plus facile avant, c'était sur la même ligne, ça vous affichait ce que lui considérait comme le plus proche de votre recherche. Donc désactivable. On a vu ça aussi, et là le fameux séparateur. Ensuite, donc, dans les corrections, il y avait l'oubli des DLL, donc DLL qui veut dire Dynamic Link Library, ou en français bibliothèque de liens dynamiques. Vous avez un lien vers le site de Microsoft qui vous explique ce que c'est. Vous en avez plein votre ordinateur, c'est très important. Et en fait, ça a empêché le fonctionnement dans le premier déploiement. Alors je l'ai corrigé, je l'ai mis dans cette version pour dire voilà, je fais un suivi propre. Ensuite, il y avait un bug pour comparer les progrès Blaze Cave seulement. Avant, vous étiez obligé de sélectionner une version. Mais en fait, il n'y en a pas du tout besoin. La version Blaze Cave se compare très facilement avec le fichier progrès sans la version de Minecraft. Et ensuite, donc, je l'ai mis dedans. Voilà, la lecture des fichiers Blaze Cave qui générait une erreur. Voilà, issue. Donc, je l'ai mis là-dedans, mais j'ai pas fait le lien dans les programmes. Merci à la notification mail. Et ensuite, dans divers, donc j'ai fait du refactoring ou réussinage de code qui consiste à le retravailler légèrement. Donc en fait, voilà, c'est juste dire, je le mets bien. Enfin bref, je rentre pas dans les détails, ça vous intéresse pas. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et puis si vous voulez, on en parlera.
Donc voilà, donc on a vu une grosse partie de ce que je voulais montrer dans la vidéo. Donc comment suivre les modifications, comment profiter de la version bêta si vous voulez en profiter et revenir ou basculer d'un canal à un autre, donc bêta stable, les nouveautés de la version. Et maintenant que nous avons les nouveautés, nous allons voir donc ce qui reste à venir. Donc ce qui reste à venir, je vais pas aller chercher l'info très loin, hein, je vais aller dans la... pas du tout, pas dans la branche, hein, dans les issues. Et on va regarder avec les tickets qui sont ouverts. Donc il y a la recherche de mise à jour, donc il y a le paramètre qui est activable et modifiable pour le faire. Donc l'application vous proposera automatiquement s'il y a une mise à jour de faire la mise à jour. Alors si vous êtes en... Alors évidemment ça va être compliqué parce qu'il faut que j'arrive à gérer canal stable ou bêta. Donc ça je vais voir comment je fais. Je pense que dans l'application j'arriverai à le gérer. Vous en faites pas, je me débrouillerai. Évidemment bêta cherchera sur bêta et stable cherchera sur stable. Je vois pas comment faire autrement. On verra. Les réglages, donc c'est les quelques options que j'ai pas encore faites. Donc il y a restaurer les derniers chemins utilisés. Voilà, en partie. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça que j'ai mis dedans. Voilà, donc j'ai créé la classe et la fenêtre. Voilà, donc réglage, je le mets là-dedans. En fait, c'est tout. La mémorisation des... Ah oui, réglage, j'ai pas clos parce que en fait, tant que j'aurais pas fait mémorisation des saisies et la recherche de mise à jour, je ne clôturerai pas réglage. Voilà. Pour moi, c'est une tâche par an, et ces deux-là sont des tâches enfants. Et l'option qui reste à venir, donc restaurer les derniers chemins utilisés, c'est quand vous arrivez sur l'application, il vous repropose la version utilisée que vous avez choisie, le dossier Blaze & Kev et votre fichier progrès. Voilà. Comme ça, il vous suffira juste de remplacer le fichier, vous relancez l'application, il relie et vous cliquez sur un bouton et basta. Vous n'avez pas besoin de resélectionner le lanceur, aller chercher, etc., etc. Et la possibilité de masquer les progrès, donc ça je sais pas trop encore comment faire parce que Qt à ce niveau là n'est pas très souple. Donc j'ai imaginé un clic droit par exemple sur le titre. Donc je sais pas si je peux rajouter un menu dans le clic droit qui dit voilà ce progrès là je m'en fous, je veux pas le voir, et ainsi de suite. Alors je l'ai pas mis là dedans mais il y a 2-3 choses aussi que je vais supprimer dans la liste des progrès, par exemple les recettes. Les recettes ne sont pas un progrès. Et dans Blaze & Kev il y a un dossier qui s'appelle Technical. Et sur le disque, alors c'est pas sur le Discord mais sur un script qui a été fourni par un des développeurs, il indique que ce dossier là en fait est complètement inutile. Voilà, c'est juste pour le fonctionnement de Blaze & Kev. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère ne pas avoir été trop long et assez clair dans mes explications. Surtout si vous avez des questions ou si vous voulez donner votre avis, les commentaires sont disponibles pour ça. Si vous voulez apporter des améliorations ou remonter des bugs sur l'application, vous n'hésitez pas. Mais alors cette fois-ci, rendez-vous sur le GitHub. Vous allez ici, une nouvelle issue, en anglais ça se dit issue, et vous remplissez. Voilà, vous mettez un titre, le commentaire, essayez d'être le plus explicite sur le bug. Qu'est-ce que ça fait? Si vous avez un message d'erreur, mettez-moi une copie d'écran. Qu'est-ce que vous avez fait pour arriver jusque-là? Si vous avez fait d'autres tests, est-ce que le bug se reproduit dans différentes manières, etc. Voilà, essayez de mettre le plus d'infos possible, sinon moi je vais jamais m'en sortir et j'arriverai jamais à débugger. Voilà, sur ce, je vous laisse, c'est tout pour moi, j'espère que cette nouvelle version vous plaît, et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!